L'œuvre de Dieu, c'est le travail du pasteur, le travail du comité, le travail. Comment on choisit. Parce que nous, toujours, dès qu'il s'agit de responsabilité, nous, toujours on partit qui a envie de retirer tête. Mais dès qu'il s'agit de la fierté, de la gloire, tout le monde a envie là. Ça, c'est l'homme. Dès qu'il s'agit des responsabilités qui valent peser, tout le monde a à l'école. Mais dès que c'est pour féliciter, c'est pour la gloire, tout le monde a maintenant aussi. Mais l'œuvre de Dieu, c'est tout le monde. C'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Chaque monde qui est chrétien, vous fait partie pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Il dit quelque chose à monde qui a fait là. Il dit, monde chante au devant, pas qu'à faire avec négligence. Musicien, pas qu'à faire avec négligence. Mais ou même dans ton assistance, sont pas capables de comprendre qu'on a négligé. Est-ce qu'on comprend? Il dit, il y a un travail pour faire pour Dieu, mais ce travail-là, on ne peut pas faire ça avec négligence. Il dit, si on fait comme ça, on maudit. Le relâchement. Un relâchement, c'est de laisser aller dans ses devoirs. Vous commencez, tantôt nous là, tantôt nous là. Ça me tente pas. Amen. Aujourd'hui, ça me tente, je peux être là. Demain, ça me tente pas, puis je suis là. Et c'est quand vous nous calculez avec ces attendez nous? Non. Moi, franchement, des fois, ça me tente vraiment pas. Je vous dis la vérité. Des fois, là, son misère. Je ne dis pas aller. Mais est-ce qu'il va aller? Je dis, bon Dieu, bon force, bon courage, et de réguler le travail. Je fais ça, je peux faire monter la canne. Ça n'a pas tenté, mais son responsabilité. Est-ce que chaque monde qui l'a senti est conscient de nos responsabilités, bon Dieu, bon? Amen. Est-ce qu'on est conscient que dans cette nouvelle vision, chaque monde qui a la responsabilité? Amen. On t'a souhaité, est-ce que chaque monde qui a compris qu'on a une responsabilité devant mon Dieu? Une responsabilité pour gagner des âmes pour Dieu. Une responsabilité pour son modèle, pour le monde qui va gagner. Est-ce qu'on m'a dit ça? Parce que comme vous parlez en tant que papa, c'est le premier modèle petit tout. Ou à saisir, des fois, il dit, il parle comme son mère, comme sa mère, il parle comme son père. Il dit ça, est-ce que des fois, on étudie il dit, il faut parler comme ça. Non. Il prend trait, il prend caractère, sans probabilité, parce que son modèle pour lui d'abord, il retourne souvent. Et c'est ça qui fait tout. Le gars des petits monde dans le côté, passer plus, dans le de plus là, il finit par modèle. En plus, non, nous avons un problème. Mais éducateur, nous, éducatrice, nous, professeur, petit monde, nous finit par modèle. Parce que c'est eux qui attendent chaque jour. Et c'est eux plus que nous. Alors, il faudra toujours prier pour Dieu, qui n'est pas facile au Canada, mais ils ont éducateurs, ils ont enseignants chrétiens. Là, ça tape mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, on nous dit, c'est un choix volontaire de nous mettre au service, de nous mettre sur le régime. Des fois, c'est ça qu'on fait. Nous choisissons volontairement, nous disons, moi, pour une pause spirituelle. Moi, pour ce régime-là, bon, bah, ça, tout ça, on va intéresser. Moi, comment pour un régime? Nous, on s'appelle ça régime spirituel. Et c'est des choses qu'on fait souvent ou pas? L'église, le plus souvent, son régime. Mais son régime spirituel. C'est majorité là, on n'a pas passé un jour sans manger, non? Il va passer 2 jours sans manger, non? Mais il va passer un jour, 2 jours, pas prier, pas méditer, puis ça a changé. Mais tu es un enfant de Dieu. Est-ce que c'est normal? Ou relâcher? Ça peut être partiel ou total. Ou qu'à commencer un petit peu, et qu'on s'attend qu'à un paquet. C'est toute vie qui pense ça. Et le relâchement, c'est le sommet de la négligence. Lorsqu'on relâche, c'est quand tu commences à négliger. Et puis quand on va relâcher, c'est quoi? C'est fini là. C'est toute négligence qui mène en vie, ou pas ça va. Alors, la avance, on ne va pas voir le 3e point aujourd'hui. On va voir comment inverser l'ordre des choses vraiment pour que ça change. Puis les conseils pour garder vraiment le zèle. Mais on va finir avec un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Pourquoi j'aime cet homme? Il s'appelle David. Ce n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Moi, c'est un exemple. Waouh! Il n'était pas parfait. Parce que les papiers, c'est regarder Joseph, il dit qu'il n'aime pas qu'à servir mon Dieu. Parce que c'est regarder failli Joseph, il ne va pas moi-même. J'ai pris des qui essaient de trouver. Des fois, moi, c'est beaucoup pour chercher. L'homme était vraiment un homme droit. C'est tout.
L'on lit toute la Bible, qui ça le fait pas supposé faire? Il y a des gens qui disent rêve là pour pas supposé raconter, mais c'est pas raconter comment on a fait l'évangile. Si pas raconter là comment chemin mon Dieu tracé pour lui, c'est chemin ça frère tu supposé vendre. Si c'est pas qu'il va raconter. Mais c'est regarder nous avons pas qu'à joindre. Pour les commentateurs disent c'est le type Christ le plus parfait c'est Joseph. Même pas une telle déclaration vous non c'est David qui va dire que c'est un l'homme selon le cœur de Dieu. C'était pas parfait. Mais ça c'était un homme qui était conscient de son Dieu et était conscient aussi de son état. Ce n'est pas un homme qui t'a cherché excuse devant mon Dieu. Amen. Parce que nous, le problème d'aujourd'hui comme chrétiens, par contre, c'est le 21e siècle à faire ça, nous doit éclairer. On dirait que nous voulons pas bon Dieu, nous voulons dire, où t'es qu'à raison là, oui, mais c'est moi qui ai raison. Amen. Ou pas là avec nos gens, oui, ça dit c'est bon, oui, mais pour 2 siècles avant c'était bon, mais dans ce siècle, ça c'est moi qui ai raison. Il dit, les bons Dieu t'ont créé, les bons Dieu t'ont écrit, les t'ont parlé, ils pour siècle avant, ils parlé pour siècle ça aussi. Bon jugement pour siècle avant, jugement pour siècle ça. David nous a dit, comme mon Dieu te prend, monsieur était bon zèle pour Dieu. Parce que quand David était tout petit, non, Jean, mon Dieu, allait chercher David côté le thé, à côté même famille, te mettait là, les cas là. Bon Dieu, pas t'apprendre à chercher, si d'abord, mon Dieu, pas trouver dans lui un homme différent. Bon Dieu, pas t'as choisi pour le thé, mettre le roi, s'il pas trouver dans lui un homme différent. Mais pendant que mon Dieu a cherché David là, David, c'est pas tout le monde, c'est le bon Dieu à le prendre dans les villes comme ça. Mais pendant que David était jeune, il était petit, David était toujours un homme qui aimait mon Dieu. Il y a qui était gonzèle extraordinaire. David, pendant que épée l'emmène comme un berger, l'a gardé mouton, mais si non, mais espérons qu'elle était droitier, si non, mais gauche là, tu as une épée, mais la main droite là, tu as un rappli. Il jouait pour Dieu. Il composait des chansons, des psaumes pour Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Zèle là et là. David, nous allons vivre dans 5 étapes pour nous finir, parce que David est mort à 70 ans. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est mort à 70 ans, mais il est rassasié de Dieu. Il dit, monsieur, il vit 70 ans, mais il vit 70 ans pleinement. Et je me souviens de tout ça déjà. Ce n'est pas vivre 100 ans qui est important aux yeux de Dieu. Ou qu'à vivre 10 ans. Mais pendant 10 ans, est-ce qu'on vit pleinement selon la volonté de Dieu? Amen. Ou qu'à vivre seulement 50 ans. Mais est-ce que pendant 50 ans, tout ça, mon Dieu, était gain? Tout projet, mon Dieu, pendant 50 ans, vous faites. Ce n'est pas le nombre d'années qui va le faire son dégât pour faire. Mais est-ce que, tant après, Jésus, ministère, a duré 3 ans. Mais pendant ces 3 années, il a tout fait. Ou même, ou avez 45 ans, ou avez 46 ans, ou avez 25 ans de conversion, ou avez 10 ans de conversion, sauf là-dedans. Sauf dans 15 ans de conversion, ça. Ou était un croyant ordinaire, un chrétien ordinaire. Rien n'a jamais changé. Dans 150 psaumes qui composaient, David composait 73%. 73 psaumes, excusez-moi. Presque 50%. Bah oui, 150, 73, presque 50%. La Bible nous dit de 0 à 17 ans, David composait 20 psaumes. Je ça on dit très bien pour nous saisir pour nous comprendre côté de l'année. De 0 à 17 ans, David composait seulement 20 psaumes. Dans 73 psaumes, ça veut dire 27%. 0 à 17 ans. Il ne va pas dire nous qui l'âge. Est-ce que c'est à partir de 5 ans commencé? Mais là, nous connaissons qu'il était berger. Ok? L'étape 4 des moutons. Et c'est là ça composé 27 psaumes pendant qu'il était berger. De 17 à 30 ans maintenant, les filles moins comme moi, les cocos non, les filles moins comme moi. Les monsieur a couru, il était un roi errant, un roi nomade, un roi itinérant qui a couru de partout. Pendant que Saül va les tuer, parce que le roi est un homme différent. Malgré l'onction sur lui, il dit qu'il a couru de partout. Même pendant la fuite, Saül là, épée dans mer, mais rap là, il est encore là. Monsieur composé 25 psaumes, soit 34%. Pendant le DBGA, monsieur a moins de difficultés. Il composait 20. Mais pendant le problème, non. Il composait 27. Là, nous commençons à comprendre. Mais il dit de 30 à 65 ans, parce que les vies nous voient de 30 à 65 ans. D'abord, sous bon, après ça, tout Israël. De
30 à 65 ans, ça fait combien? 35 ans. David a composé 4 psaumes pendant 35 ans. Et puis 4 psaumes, ça a composé dans la première année. Les ailes étaient encore là, pendant la première année. Il a composé 4 psaumes. Et Dieu fait 34 ans. Il était pris par l'organisation de son royaume. Parce qu'il doit tout contrôler, il doit tout arranger parce qu'il est roi. Maintenant, il n'a plus le temps pour Dieu. C'est le problème de beaucoup d'entre nous. Et même des leaders, des pasteurs. Plus l'église grandit, c'est moins on cherche Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'on a tellement de choses à gérer. Je dois être là pour les dames, je dois être là pour les hommes, je dois être là pour les enfants, je dois tout arranger. Mais mon temps avec Dieu, je ne l'ai pas. Mais pour que je puisse diriger pleinement et l'église selon la volonté de Dieu, je dois recevoir de Dieu. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle même dans les pays normaux, il y a le conseil des ministres. Ils ont ensemble, ils ont décidé, et puis ils connaissent qui plan pour attaquer pour le peuple. C'est-à-dire la même chose, le pasteur, le comité de l'église, les responsables de l'église doivent toujours en communion avec Dieu, en relation avec Dieu pour savoir comment diriger le peuple de Dieu. Parce que je ne dirige pas mon peuple, je ne dirige pas mes affaires, je ne dirige pas mon entreprise, mais je dirige le peuple de Dieu. Mais David n'a pas compris ça. Il s'en va. Il a composé 4 psaumes. Pendant 34 ans, il n'a rien composé. Mais ça, l'église qui a une difficulté des fois pour comprendre, c'est que l'amour qu'on a pour mon Dieu, on voulait aller plus loin, on dit mon Dieu, soif ça. De la même manière, ton mari a soif de ton amour, femme. Toi, femme, tu as soif de l'amour de ton mari. Dieu a soif aussi de notre amour. Dieu a soif de notre affection. Dieu a soif de notre temps d'intimité, de notre relation. Dieu court après ça. Amen. Tu regardes l'homme que j'ai choisi. Maintenant, il n'a plus le temps pour moi. Peut-être David à 5 h du matin, tout le temps, il se réveillait pour aller composer, pour jouer. Mais Dieu était au rendez-vous à 5 h du matin. David n'était pas là parce qu'il était tellement fatigué dans la nuit, il dormait. Peut-être à 8 h, Dieu était au rendez-vous si c'était l'heure habituelle de David, mais David n'était pas là, trop occupé. Dieu dit, bon,